Salut à toi, je vais partager dans cette vidéo ma traversée des hauts plateaux du Vercors, du col de Roussé à Coronçon-Vercors. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises, donc je vais parler pas mal technique pour partager mon expérience de la randonnée hivernale. Et également, c'est la première fois que je le fais en ski de randonnée nordique et non raquette, donc on va rigoler parce que j'ai fait plein de conneries et là ça sera en gros tout ce qu'il ne faut pas faire. Départ du parking de Beure au col de Roussé, altitude 1375 mètres. La randonnée débute par une bonne grosse côte de bourrin, comme je les aime bien. Impeccable pour tester le matériel. Donc 300 mètres de dénivelé avec ma Poulka de 40 kg derrière. Petite erreur d'orientation, je me retrouve sur une piste rouge, mais c'est pas grave car je dois aller là-haut. Ça y est, je commence à arriver en haut du plateau, extrémité sud pour cette partie. Donc j'ai dû me jeter sur le côté pour m'arrêter parce que ça continue à descendre. Donc la technique pas géniale, il va falloir perfectionner ça. Il y a des traces de partout, mais je ne vois personne. J'ai trouvé cet emplacement de bivouac qui est derrière une légère butte avec quelques arbres qui vont m'abriter du vent, au moins un petit peu. Première chose que j'ai faite, j'ai mis plusieurs couches pour éviter de trop refroidir. Donc j'ai le matériel qui commence à fatiguer parce que là j'ai l'élastique qui a cassé, donc j'ai fait un petit nœud pour le tenir parce que sinon toutes les pièces vont se désolidariser et ça va être un vrai puzzle. Alors là il manque plus qu'à faire un petit trou pour tenir debout sous la tente. Et là-bas, je mettrai ma Poulka. Et en attendant, il y a un magnifique coucher de soleil. Je fais fondre la neige pour avoir de l'eau. Hein. Et pendant ce temps-là, je vais installer la chambre avec le matelas et tout le bazar. Dur de se lever. Et là, je débute la journée en mettant ma veste de trail jaune dans laquelle j'ai mes batteries pour les protéger du froid dans la journée. Et pendant qu'on parle de protection de froid dans la nuit, je mets le petit déjeuner dans le sac de couchage pour pas qu'il gèle. Comme ça, prêt à l'emploi le matin. Et la fameuse bouteille de lait qui me permet de faire pipi dans mon sac de couchage sans avoir à en sortir pour affronter le froid. Pendant que j'y suis, deux autres petites astuces. Le sac de couchage, je le mets dans un sac de compression. Donc l'air sort par là et les sangles le maintiennent compressé. Et au bivouac, j'aime bien mes petits chaussons duvet qui me font sentir super bien sous la tente. Et avec mes chaussons duvet, j'ai bien sûr une double paire de chaussettes avec lesquelles je dors. Et pour gambader joyeusement dans la neige avec mes chaussons duvet, je mets des surchaussures. Et maintenant, le moment sacré du matin, le cacao que je mets dans le sac lyophilisé avec de l'eau qui hier était chaud bouillante et qui sera uniquement légèrement tiède ce matin. Et voilà mon bon cacao avec des flocons d'avoine. Je vais me dépêcher de le boire parce qu'il est tout juste chaud. Mais le gros avantage, c'est que j'ai pas eu à mettre en route mon réchaud à essence. Il a fonctionné uniquement hier soir, ce qui est un gain de temps. Et enfin, ce petit tapis me sert à pique-niquer le midi. Et lorsque j'ai plus mon matelas, à m'asseoir dans la tente pour éviter d'avoir froid derrière. Et surtout, ne pas faire fondre la neige qui mouillerait la tente. Sachant que l'eau, c'est vraiment l'ennemi en hiver. Et là, la Poulka, donc j'ai ouvert la porte, j'ai dépuyé le brancard qu'on voit là. Et l'avantage, c'est que je charge tout en me mettant debout. Je prends les affaires dans la chambre et je les charge directement dans la Poulka. Pour ce qui est du chargement de la Poulka, comme vous l'avez peut-être vu, j'utilise beaucoup des sacs Ikea. Ça me permet de compartimenter les affaires par thème. Et quand j'arrive au bivouac, je prends un sac, tac, je le pose, c'est fort pratique. Là j'ai les thermos, donc avec l'eau qui n'est pas chaude, mais qui est dans les thermos pour pas geler. Là c'est tout ce qui est popote, ces petites choses là. En fait je charge d'abord les gros éléments, et après je mets un sac et je rentre les affaires à l'intérieur du sac pour optimiser l'espace, parce que c'est bien serré. Je mets toujours tout, les habits, les affaires de nuit qui craignent dans des sacs étanches, et les choses qui prennent un peu la neige, comme les surchaussures, je les mets à part. C'est idem. Là sous le sac étanche, donc j'ai l'appelle. L'appelle, je la plie pas parce qu'avec le gel,
Des fois c'est impossible de la redépluyer parce qu'il y a des petits boutons qui restent coincés. Et deux objets fort pratiques, voire indispensables en ce qui me concerne. Donc la balayette pour enlever le givre avant de ranger les affaires dans la poulka, notamment la tente. Et ici, des gants en latex genre utilisés par les ouvriers russes en Sibérie. Donc ils sont hyper bien parce qu'ils me permettent de faire toutes les manutentions. Il y a une très bonne dextérité que je n'ai pas avec les gants de randonnée. Et ils prennent pas l'eau, et notamment quand je fais des travaux de cuisson pour faire fondre la neige, etc. il y a souvent de l'eau, donc ça c'est vraiment le top. Et pour faire tenir ma tente dans la neige, j'utilise ce qu'on appelle des encres à neige, donc elles sont enfouies dans la neige, donc la veille je compacte, mais pas trop parce que sinon c'est impossible le matin de les retirer parce que ça gèle dans la nuit et c'est du béton. Et pour les ancrages principaux aux extrémités, en l'occurrence pour ma tente, j'utilise les bâtons. Et bien sûr avant de partir je rebouche le trou, donc comme on peut le voir j'ai pas mal piétiné, mais j'essaye de rester dans une zone la plus localisée possible pour limiter mon impact. Tout comme le papier toilette, c'est comme en été, je l'emmène avec moi. J'arrive à la cabane de Prépéré où il y a deux randonneurs là-bas qui partent. Donc le gros avantage c'est que moi ce matin j'étais au soleil et en plus j'avais ma tranquillité et je profitais pleinement de la nature. Finalement la boucle que j'avais prévu de faire pendant une journée au sud du plateau, je vais la sauter, je vais faire directement la grande traversée. Comme ça j'aurai des étapes plus courtes et je vais en profiter davantage. Plusieurs zones de tétralyre sur le parcours, bien entendu à éviter, surtout pas de bivouac, surtout que le tétra il a l'air quand même assez balèze. Globalement je vais me diriger plein nord jusqu'à Corossan-Vercors. Et ici on aperçoit le Grand Vémont, donc des altimétries supérieures qui jouxtent directement le plateau. L'hiver j'ai tendance à grappiller toujours un petit peu le long du chemin sans m'arrêter. Donc ici dans ma poche j'ai toujours quelque chose, des encas, et là c'est des fruits secs. Le gros avantage c'est qu'ils gèlent difficilement, et même s'ils sont durs à cause du froid, les portions sont telles que, les mettant dans la bouche, ça dégèle. Et ces petites portions, moi je fais en sorte que ça soit valable pour tout, parce que quand c'est dur à cause du gel, je peux pas les couper. Comment on fait pour s'arrêter? Je sais pas, lui le mode d'emploi. Oulala. Wouhou. Oh là. Oh là 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 là. Oh putain. Pause du midi au soleil sur ce joli petit caillou. Et j'ai de la semoule que je réhydrate à l'eau froide. Ça fonctionne très bien. Et petite astuce, je mets un cube dedans pour donner un petit peu de goût. Alors là c'est le pied, parce que je suis arrivé à la fontaine de chaux, j'avais repéré sur le plan, mais j'y croyais pas. Et au fait, il y a bien de l'eau qui coule. Je sais pas si on le voit, mais c'est un abreuvoir qui est sous la neige. Il n'y a pas à dire, ce massif du Vercors est vraiment très joli. Je trouve que c'est un mélange du Jura et de ce que j'ai l'habitude de voir dans les Alpes, dans la mesure où les reliefs sont pas trop hauts, mais tout de même il y a de quoi faire, parce qu'on est plus haut que dans le Jura, et ils sont plus agressifs également. Et on met un pied devant l'autre, 20 cm plus 20 cm, ça fait des kilomètres à la fin de la journée. Comme quoi l'hiver, tout se joue dans le détail, il faut bien connaître son matériel. On voit ici l'embout de l'arceau qui est bouché. C'est une tente qui est autoportante, comme on peut le voir là-bas. Donc j'ai la parade, j'ai un petit tournevis, alors là j'ai qu'une main, c'est pas évident. Mais en gros là, tac, je creuse dedans et je dégage l'embout de l'arceau que je vais pouvoir fixer. Alors voici comment je mets mes encres à neige. Tout d'abord je tends pour voir à peu près l'emplacement, ça arrivera là. Hop. Donc je creuse. L'idée c'est que je prends un bloc, je le passe à l'intérieur de l'encre, voilà comme ça. Et après donc je rebouche. On voit la corde étendue. J'appuie un petit peu mais pas trop.
Et l'idée c'est de mettre plus de neige, mais pas trop tassé. Et en complément des encres à neige, et ben, il y a ces sardines pour la neige qui sont bien plus grandes que leur homologue estival. Il est pas mal mon biwak, il y a juste un petit peu de vent, un petit vent glacial, donc il va faire bien froid je pense cette nuit. Donc je vais rajouter quelques haubans avant et arrière, histoire que la tente soit vraiment bien arrimée et que je dorme tranquille. Et surtout ne jamais rester trop longtemps les pieds donc dans le trou qui fait office de fosse à froid. La neige je la mets dans ma popote au préalable, mais je l'ai pas fait, mais idéalement il faut mettre un peu d'eau au fond, comme ça il y a une meilleure absorption de la chaleur et ça évite d'abîmer le revêtement. Il faut pomper, ça j'ai déjà fait, mais j'en donne un ou deux petits coups quand même. La flamme commence à devenir bleue, donc ça veut dire que c'est à peu près chaud. Alors là, je referme. Là le robinet est fermé, hein. C'est bleu, voilà, ça diminue. J'étais un peu trop brutal. Alors vous remarquerez, j'ai fait un petit trou pour protéger le réchaud du vent en plus de mon paravent. Dernière précision, ce moule à tarte, c'est pour stabiliser le réchaud, parce qu'avec la chaleur, la neige fond et tout se pète la gueule sinon. Bon, j'ai rajouté un peu de neige, parce qu'il faut savoir qu'à mesure que la neige fond, le volume diminue, parce que le volume de la neige est plus grand que celui de l'eau. L'eau va bientôt bouillir, donc c'est important pour tuer bactéries, virus, tout ce qu'on veut. Et j'utilise cette petite passoire parce que même si je sélectionne bien ma couche de neige, il peut toujours y avoir une aiguille de pain ou une saloperie. Donc comme ça évite de la boire ou de la manger. La nuit, je mets la nourriture à côté de moi ainsi que la poubelle, comme ça si Monsieur Renard rôde dans les parages, je lui compliquerai un peu la tâche et je risque de l'entendre. Autre petite astuce, la neige, c'est hyper pratique pour faire la vaisselle. Comme on voit là, c'est ma cuillère à cacao. Donc je mets de la neige, et il y a de la neige couleur cacao qui ressort, et la cuillère à la fin, voilà, elle va être quasi propre. Alors ma tente, je l'appuie vraiment comme un gros tas avec les gants. Je dirais il faut pas être maniaque. L'idée c'est de pas emmêler les ficelles, donc bien mettre les encres à neige à l'intérieur ainsi que les haubans. Et puis comme ça se dépliera d'autant plus facilement. La cabane chasse du blé. Là j'ai mon attache qui a lâché. On voit, elle est ici. Et elle est restée fixée au harnais. Donc je suis bon pour une réparation. Comme quoi, quelques outils quand même, c'est toujours utile. Là j'atteins clairement mes limites de la technique ski pulka. Parce que c'est assez déversé. Et en plus, alors c'est tout à l'heure je pense en la retenant dans une pente un peu plus raide. J'ai le crochet là qui est passé sur le côté. Donc je peux plus l'ouvrir, je vais encore essayer de le réparer. Elle s'est encore déversée, je viens de la remettre d'aplomb, donc la partie là elle est pas évidente. Pour continuer là je vais faire des zigzags, comme ça là j'ai la place, donc ça devrait le faire. Je sais pourquoi je galère autant, parce qu'en fait j'ai pas suivi l'itinéraire officiel. Je sors les grands moyens, raquette au pied, ski attaché à la pulka à l'aide d'un élastique. Et c'est vraiment le chemin alternatif que je prends, très formateur. Bon, j'ai détaché la pulka pour aller faire du repérage, mais là je vois clairement que ça passe pas. Pourtant c'est con, je dois aller là-haut, mais c'est vraiment à côté. Donc je vais revenir un petit peu sur mes pas, voir si je trouve un autre chemin. Et s'il n'y en a pas, je me fais la raison, je reviendrai au point de départ de ce matin, sachant qu'il est 13h30. Et je reprendrai le GR officiel. Il y a la cabane de Thiolache au milieu, là-bas au fond. Et je vais regarder pour planter la tente quelque part par là, si je trouve un petit peu de plat. Alors j'ai planté la tente ici, c'est pas forcément l'idéal dans la mesure où c'est un fond de combe et quasiment dans une fosse. Donc qui dit fosse dit froid. J'ai revu mon organisation, donc le trou je le fais légèrement plus petit. Et là j'ai une marche qui est entre deux qui me permet de mettre les pieds. Comme ça mes pieds sont pas dans la fosse à froid et je suis quand même assis confortablement. L'atelier cuisine, donc quand j'ai creusé j'ai dégagé de la neige
pour faire ce petit mur qui protège du vent. Et là je fais un trou, une petite tranchée où je joue toutes mes thermos. Donc là avec l'eau qui refroidit et là l'eau chaude que je vais mettre pour demain qui est en train de chauffer. Et là le passage pour rentrer et sortir de la tente. Un des secrets de la randonnée hivernale, c'est de bien gérer le froid. Donc comment je m'habille? En première couche qui évacue la transpiration, je mets un haut mérinos. La laine mérinos sent pas trop mauvais même au bout de plusieurs jours. Ma veste de trail dans laquelle je mets les batteries donc près du corps pour qu'elles gardent leur autonomie avec la chaleur corporelle. Une micro doudoune sans manches. Ma polaire. Ma doudoune. Et un imperméable qui a l'avantage de couper du vent. Donc ça je le mets au bivouac. Là on est le matin et donc je vais me dépêcher de les mettre parce que ça caille. Et en plus de tout ça, au niveau de la tête je mets bien la capuche, comme ça la chaleur qui remonte du corps reste emprisonnée. Et pour le bas donc mon colo mérinos, les doubles chaussettes, les chaussons en duvet et le pantalon qui pour moi est un pantalon alpinisme. Enfin, ultime couche et non des moindres de par sa taille, cette veste grand froid Décathlon, 2 kg et un volume absolument énorme. C'est ça que j'apprécie dans le bivouac hivernal, c'est cette ambiance au petit matin ou le soir avec un silence absolu. Aujourd'hui, je vais délaisser mon brancard rigide contre système à cordes plus souple. L'élastique a encore fait des miracles, le brancard est fixé à la poulka, la corde est également mise en place. Bon, ça fait 5 minutes que je suis parti, la poulka a déjà déversé, donc pourtant le dévers n'était pas énorme. Là, on voit bien l'élastique qui permet d'amortir les secousses. Et un autre avantage, c'est que même avec les skis, sans me détacher au niveau du harnais, je peux me rapprocher de la poulka. Ça y est, pente descendue, on voit bien de traces, il y a la poulka et puis moi en ski. Donc je fais les visées, parce que ce coup-ci je ne veux pas m'égarer comme la dernière fois, donc je fais des points assez réguliers. J'ai retrouvé donc un cairn, je vais descendre par là, c'est un fond de combe. Ce que je vais faire, là ça va bien, j'ai trouvé la technique, je vais vous montrer. Quand il y a des dévers vraiment importants, en réalité, je me mets comme ça, à côté de la poulka, et je la tiens tout simplement, et on avance tous les deux. Ou je m'assois dessus. Là c'est chaud, je le sens pas, putain, entre les sapins. Bon là j'en ai marre, parce qu'en fait c'est un fond de combe, donc ça descend, et j'ai pas trop de marge de manœuvre pour zigzaguer, et donc je peux aller qu'au milieu, là où la neige est bien tassée. Sortie de route. Je vais mettre brancard, raquette et je vais être le roi du pétrole et je vais descendre tout ça en 2 temps 3 mouvements. Après la descente, la joie de pouvoir remettre le ski. Hey, hey, allez poulka, en avant. Youhou, il y a les petites basses. Une grande clairière, c'est Darbounouz. Dernier bivouac au-dessus de Darbounouz. Je vais dasher d'en profiter, c'est magnifique. Et le soleil se couche. Une belle soirée en perspective. Bon, il fait, je pense, ça va être une des nuits les plus froides. Je pense plus froid que les -15 de la première nuit. Tant de givrés qui scintillent de 1000 éclats. Finalement, la voie lactée est sous ma tente. Je vais donc prendre mon petit déjeuner dans un état contemplatif. Alors ça y est, je suis en route pour ma dernière journée. Et si je devais refaire un petit bilan, je me dirais que ce haut plateau de Vercors, j'ai pas vu des paysages exceptionnels, parce qu'il y a quand même pas mal de zones boisées. Mais que dire d'autre? Oh putain, ça va être la merde. Wouhou.
Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que à mon avis, il vaut mieux le faire avec une petite poulka bien légère, bien maniable, où le centre de gravité est pas trop haut, plutôt qu'un truc de 40 kg que j'ai pris pour m'entraîner, genre pour la Laponie ou autre. Allez, on continue. Piste de fond et beaucoup de randonneurs, Corançon-Vercors est en approche. Pour ces superbes paysages hivernaux, j'ai prochainement l'intention de me rendre en Laponie, mais d'ici là sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, j'ai d'autres voyages itinérants à partager avec vous, à pied, à vélo, en kayak, avec la tente dans la neige. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.